Connais-tu la régie de quartier? Eh ben, un petit peu, oui. D'accord. Quand on a besoin, ils vont chez les gens avec leur camion, ils déménagent et tout. Ils prennent des jeunes pour balayer et ainsi de suite. Oui. Le nettoyage, peut-être s'occuper aussi de l'urbanisme et des espaces verts. Voilà. Je crois que ça aide à l'insertion de personnes qui cherchent à revenir dans le monde du travail. La régie de quartier, moi je connais ce qui se passe là dans le quartier, mais c'est ce qu'on appelle la régie. Non, qu'est-ce qu'on appelle la régie de quartier? Une des missions principales de la régie de quartier, c'est de créer du lien social, et cela on le fait au sein des différentes activités. C'est aussi bien ceux qui balayent, donc qui font l'espace urbain, que les jardins en pied d'immeuble, l'éducation canine, etc. Donc là, les habitants se retrouvent entre eux et peuvent justement faire des activités ensemble. La régie de quartier Diagonale a 2 jardins, un situé à Villeneuve et un à Mireuse. C'est des jardins en pied d'immeuble, c'est-à-dire qu'ils sont proches des habitations, volontairement. Et en fait, vraiment, l'objectif principal de ces jardins, c'est de créer du lien en bas des bâtiments. Et quel était ton premier leitmotiv du coup pour avoir un jardin? Avoir du bio, produire mes légumes et rencontrer des personnes. Voilà. Ça m'a apporté, effectivement, l'intérêt c'est de rencontrer, d'être aussi à l'extérieur. Ça aussi c'est très important parce que je suis en bâtiment, à HLM, sans balcon. Et ça j'en souffre beaucoup parce qu'auparavant j'avais une terrasse et je pouvais quand même aller à l'extérieur. Et là ça m'oblige à aller à l'extérieur. Sinon c'est vrai que je n'y vais pas facilement. Et c'est l'opportunité de rencontrer des personnes aussi, d'autres personnes, d'autres cultures, et de partager des choses ensemble. Et ça c'est intéressant parce que c'est une chose que j'ai toujours vécu quand j'ai navigué autour du monde en voilier pendant 16 ans. Et j'aime beaucoup retrouver ces contacts avec d'autres cultures. Voilà. Et de partager les connaissances, les intérêts communs, etc., ou différents. Et ce qui est très appréciable aussi en été, c'est de pouvoir se retrouver entre jardiniers, une fois par mois à peu près. On fait un barbecue, on fait un repas partagé. Et donc chacun apporte de la viande à cuire, ou bien des légumes, ou bien un gâteau, un plat, pour partager ensemble justement ces bons moments de fête et de beau temps. Voilà. Et là je vais commencer en abri pour insectes, mais bon, c'est l'hiver, hein. On verra bien. C'était une question, est-ce qu'on fera des sorties? Ah oui, ça c'est bien les sorties. Eh ben on pourrait. Tu sais, c'est intéressant. Tu te rappelles le marché des graines ou alors peut-être pas des heures, hein, parce que c'est vrai que c'était un peu. Oh, puis c'était pas désagréable quand même. Non, c'était bien. On fait une sortie avec, on fait un repas partagé où on amène ça aussi, ouais, ça c'est très. Le lien social, ça peut être à la fois croiser quelqu'un fréquemment, en lui disant bonjour, etc. Et quand ce lien devient plus amical, hein, c'est là vraiment où on a créé un lien qui va durer dans le temps. Le service espace urbain, c'est les équipes qui sillonnent le quartier à pied, par tous les temps, tous les intempéries, toute l'année, pour ramasser tous les détritus qu'ils peuvent trouver. Même si au premier abord, c'est pas forcément le service qui crée le plus de liens, mais malgré tout, ils rencontrent les habitants au quotidien. C'est d'ailleurs souvent par ce service que la régie est identifiée visuellement.
Donc à la régie de quartier Diagonale, on a un service qui propose de débarrasser les caves, les appartements, lorsqu'il y a eu des décès par exemple, ou des déménagements aussi de façon plus ponctuelle. C'est le service des encombrants. Il gère aussi les huiles usagées. Du coup, c'est un service qui intervient surtout sur les quartiers prioritaires et du coup qui est en lien direct avec l'habitant de ces quartiers-là. Le Villebrequin à Mireuil, qui propose des réparations de 2 roues ou de voitures. Les habitants aiment bien ce garage-là, y déposer leur voiture parce qu'ils ont un conseil en plus, ils ont quelque chose en plus en fait. Nos salariés sont vraiment dans la création de liens, ce qui permet aux clients de revenir. Ils ont une écoute qu'ils ne trouvent pas forcément dans des garages classiques. J'ai une vidange à faire dans pas très longtemps, des pneus à changer, donc oui, je sais que je pourrais laisser ma voiture en toute confiance. Je conseille fortement le garage, ça c'est sûr. Il y a une bonne ambiance, les mécanos sont sympas et en tous les cas ça ne désemplit jamais, il y a toujours du monde. Donc ça veut dire que s'il y a du monde, c'est que les gens sont contents, donc voilà. Depuis septembre 2018, la régie a mis en place des ateliers cuisine une fois par mois. Destinés aux adhérents et aux salariés de la régie. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un groupe mixte de salariés et d'habitants où on cuisine tous ensemble 3 recettes de saison avec des produits locaux issus de tout. Les ateliers cuisine ont lieu une fois par mois en fin de mois. Il ne faudrait pas qu'on en manque en fait. Après c'est pas trop grave, ça va être bon mais... Voilà. Cuisiner ensemble, c'est un peu comme jardiner ensemble en fait. C'est vraiment, on fait une activité, on partage quelque chose. En plus après on a son repas qu'on peut partager aussi également ensemble. Donc c'est vraiment un moment où on partage quelque chose entre bénévoles et salariés. Alors même si de premier abord le service de nettoyage n'est pas un service créateur de liens, dans les faits c'est tout autre chose. Est-ce que vous diriez qu'en plus du nettoyage, Lydie elle crée du lien dans cette résidence ? Oui bien sûr, parce qu'on parle avec elle. On lui demande tout le temps comment ça va, les enfants, on fait tout le temps un petit coucou. Très bien. Non, c'est une personne très chaleureuse et très impliquée dans son travail toujours. Parce qu'il faut que tu fais dans ton... Ouais, c'est ça. Comme je viens, je dis que oui, je suis chez moi pour faire les ménages. Moi, j'adore les ménages, c'est ça, c'est bien. Ok, c'est tout. Aux salariés qui entretiennent des parties communes ou des résidences voient les habitants au quotidien. Donc c'est bonjour, c'est toujours un petit sourire, un petit mot. Et c'est vrai que nos équipes sont très appréciées dans les logements d'habitat sociaux. Pour leur joie, pour toute cette énergie positive qu'ils transmettent aux habitants lorsqu'ils les croisent. On même travaille dans le ménage, donc voilà. Non, puis on n'a pas à se plaindre, c'est vraiment très propre ici. Ouais. Je fais tout pour. Oui, j'ai mis du cœur. Hein. Oui. Et puis vous êtes toujours de bonne humeur, tout ça. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai, hein, vous êtes dynamique, oui. Très bien. Alors on a inauguré le parc canin à Mireuil au mois de juin 2018. Depuis c'est une réussite, il est toujours pris d'assaut. Il y a de nombreux chiens et nombreux maîtres qui s'y rendent régulièrement, avec la présence de l'éducateur canin plusieurs fois par semaine. Donc là c'est vraiment le lieu typique pour créer du lien. Parce que surtout en plus par le chien, les gens vont se parler très facilement. Le chien est un très bon vecteur de lien social. J'ai rencontré déjà tonton Bouchon, qui est d'une grande expérience canine, donc nous mène à des échanges très très intéressants sur les chiens. Et j'ai rencontré plusieurs utilisateurs du parc avec qui on fait maintenant aussi des balades canines pour défouler nos chiens, rencontrer encore d'autres gens et découvrir d'autres endroits du département. Évidemment. Parce qu'on rencontre des gens qu'on ne serait pas amené à rencontrer dans notre vie du quotidien, le travail, tout ça.
Là, on voit des gens qui sont d'univers différents, avec qui on a un lien commun qui est le chien, et qui nous amène à faire des choses ensemble alors qu'on ne serait peut-être jamais croisés de notre vie. Ah oui, T'as vu cette pluralité tout le temps, il a quel âge? 2 ans aussi, bientôt. Oh, il est pas méchant, toi? Non, du tout. Ah, au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Donc les 2 défis pour emploi, donc il y en a un à Villeneuve et un à Mireuil. C'est un lieu où on peut aller si on est en recherche d'emploi, avec un conseil qui sera personnalisé, bien différent du pôle emploi évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a les habitués qui viennent fréquemment regarder les offres, ou aussi qui ont l'habitude de passer pour dire bonjour, pour voir les équipes, lire le journal, mais en sortant de chez eux. Donc en fait, c'est vrai que du coup, c'est un lieu sur le quartier au final où les gens vont, mais aussi pour voir d'autres personnes. Alors le compostage en pied d'immeuble, ça se rapproche un peu du jardin également en fait. Autrement, dans l'ensemble, c'est vraiment une expérience, alors pour ma part, qui est vraiment très 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 positive. C'est quelque chose qui nous réunit tous et puis qui nous fait aller dans le sens où on sait qu'on doit aller. C'est quelque chose d'inévitable. On a la gestion d'une aire de compostage à Villeneuve qui est très grande avec 8 bacs. Et on installe aussi en résidence des composteurs avec un partenariat CDA et compostage. Et là, c'est sur la demande de l'habitant. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce qu'entre le début où on installe l'aire de compostage et quelques mois après, on se rend compte qu'en fait, les habitants, ça crée du lien parce qu'en fait, on va au compost et on parle à ses voisins. Donc ça permet en fait de se croiser, parce que c'est un lieu où on se croise, où on s'identifie. En plus, il y a les habitants référents qui gèrent la zone, qui sont identifiés par leurs voisins. Donc c'est vraiment un lieu propice pour se croiser, pour croiser ses voisins. Il s'est passé quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose dans le sens où les gens aussi ont pris conscience et se sont motivés pour dire mais oui, ça c'est quelque chose d'indispensable. C'est la part qu'on peut avoir, qu'on peut réaliser pour que les choses s'améliorent sur le plan général, sur le plan écolo. Voilà. Par contre, c'est bien d'avoir un petit cahier pour noter vraiment les dates des retournements. Ah oui, mais ou dans son agenda, mais Hélène, oui. Ah oui, c'est-à-dire que si c'est plus nous qui le faisons, après c'est vrai qu'il faudra avoir un petit c'est bien une participation très importante au niveau des dépôts. Tant et si bien qu'on a dû faire un premier retournement au bout de 3 mois, avec vous, grâce à vous, parce que c'est quand même grâce à vous, hein, c'est vous les moteurs. Et on en a fait un 3 mois après, toute seule, et on s'en est bien tiré. Et on a bien rigolé, parce qu'il faisait beau, parce que c'était vraiment une belle matinée. Et à la dernière fête des voisins, c'était vraiment super sympa, parce que c'est là qu'on a vu que les gens étaient quand même tout à fait motivés pour aller dans le sens du compostage. On sentait qu'il y avait des bonnes volontés, qu'il y avait une espèce d'unanimité dans oui, on va faire, on va y arriver, avec même la crainte de ne pas faire ce qu'il faut pour certaines dames. Quand je me souviens d'un détail, ça m'a fait rire, 2 tiers de dépôt et 1 tiers de broyat. Et il y a une dame qui disait « Oh là là, comment on va mesurer ?» et tout. Presque elle aurait eu besoin d'un verre mesureur, c'était amusant. Et puis tout ça s'est régulé, donc ça s'est très 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 bien passé. Et puis effectivement, on se rencontre par force aussi avec nos petits seaux, etc. Et par ce fait-là, forcément, on est obligé de parler aux voisins. Il n'y a pas d'indicateur permettant de mesurer la présence ou la force des liens sociaux. Ils s'observent au quotidien, même si ces contours sont flous. Aujourd'hui, on observe de nouvelles formes de liens sociaux horizontaux entre individus égaux. Ils existent et sont efficaces. Ils permettent une nouvelle forme de solidarité sur les quartiers.
ça te cassera moins le dos. Comment Parce que toi, t'es comme ça. Ouais. Toi, t'es comment comme ça. Ah, mais il y a droitier et gaucher. Si je me sens mieux. Même. Je me sens mieux de ce bras. Donc, comme ça. Ouais, mais tu verras que ça sera. Ah ouais, comme ça. Voilà, et tu peux bien machiner. Regarde les avant-bras qu'il a. Tu veux les mêmes Ça. Ah, je suis pas bien. Non, je me sens pas bien. Essaye. Non, ça prend un an. Non.